Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Allô? Vous êtes sur le terrain? Tout se passe comme prévu? Non, attends, ne dis rien. Revenez rapidement. Oui, je dis rapidement. 224 officier Pauline, 227 Massy Pauline, 229 cortège Germine E2. Ah, te voilà. Je t'ai pas vu pendant la pause. J'avais quelques soucis avec Angèle. Elle était ici? Ne sois pas bête. Nous étions au café. Son père a quelques problèmes. Son père? Mais tu m'as dit que tu ne le connais pas. Elle estime que ce n'est pas le moment. Donc, si je comprends bien, Alain, tu ne connais pas son père et tu ne sais rien de ses parents. Je n'ai pas le choix. C'est soit ça, soit rien. Voilà aussi ce que c'est que d'aimer. Tu vois donc, pourtant tu savais tout de Nadine. S'il te plaît. Ok, c'est bon, j'ai compris Alain, j'ai compris. Notre nouveau collègue est très apprécié par Patrice. Tu penses qu'il peut nous doubler? Patrice sait ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Il est même passé où? Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Il est très ponctuel. Il doit être avec Patrice. Alain, on doit s'intéresser à lui. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu un entretien avec lui. Il est plutôt timide. La timidité est une qualité à ton coutume de dire. Au fait, comment va ta fiancée? C'est ça, moque-toi bien de moi. Mais rira bien qui rira le dernier. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois maman toute joyeuse. C'est un miracle. Je suis autant surpris que toi. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle me parle de Daniel. Elle pense qu'il court un énorme risque à la Sodime. Je pense la même chose. Et qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Elle me demande d'être à la disponibilité de mon frère. Tu as bien fait d'accepter. Je serai à tes côtés. Papa ne doit pas aller en prison. Dis, est-ce que c'est vrai que ta copine Karine a dormi ici? Ne me dis pas que toi aussi tu l'aimes. Ben, si c'est le cas, est-ce que c'est un péché? Je vais finalement demander à mes amis de ne plus venir ici. Hier c'était Daniel, aujourd'hui c'est ton tour. Est-ce que c'est un péché d'être amoureux de la copine de ma sœur? Moi, je ne le permettrai jamais. Tu as revu ton avocat? Inutile de le déranger, chérie.
il me fera lui-même signe. Que penses-tu de ma proposition? Marcel, écoute. Des centaines de personnes sont mortes. C'est un procès très attendu. D'ailleurs, le chef de l'État a intimé l'ordre au ministre de la Santé de suivre ce procès de près. Donc je ne vois aucun juge se laisser amadouiller. Une situation dangereuse en somme. Écoute, chérie, nous devons faire confiance à l'avocat. C'est un homme qui a les moyens de sa politique. D'ailleurs, ce n'est pas un avocat. Et je pense qu'en attendant, Daniel peut trouver quelque chose. Qui l'eût cru? Si on m'avait dit que j'allais vivre cette situation un jour, je ne l'aurais jamais accepté. On ne sait jamais tout, Marcel. Je vous ai toujours dit qu'on ne dit pas tout au téléphone. Excès de joie, mon commissaire. Ce que j'ai découvert m'a poussé à la faute. Désolé. Je vous écoute. Il y a une cargaison de médicaments en route vers le port, dans 10 jours maximum. Je veux la cargaison et les propriétaires, pas autre chose. N'oubliez pas la destination finale. En passant, est-ce que la douane collabore? L'enquête n'étant pas officielle, nous ne pouvons pas prendre ce risque, mon commissaire. De plus, il y a les agents de la douane qui sont complices. Ces criminels ne nous échapperont pas. Mon commissaire, j'espère que vous assurez nos arrières. Je n'ai qu'une seule parole. Allez, mettez-vous au travail. Bien, mon commissaire. Ma chérie, est-ce que tu te souviens de notre première nuit? Et comment pourrais-je l'oublier? C'est ce jour que j'ai flashé pour toi. Je me rappelle de quelque chose. Ce soir-là, quand j'ai regardé tes petits yeux noirs d'amour, tu m'as fait voyager. Et chérie, quand je pense à ce soir où tu m'as troublé, ce soir où j'ai vécu un traumatisme, c'est pas vrai. Je ne peux que remercier le Seigneur d'avoir créé ce nectar qu'est l'amour. Ma chérie, tu as comblé un vide qu'avait laissé Lisa. Oh, ma poule. Il y a un problème? C'est vrai que tu n'oublieras jamais ce nom. Écoute-moi, Marcel. J'ai passé de merveilleuses années avec Lisa. Et Dieu nous a gratifiés de 2 belles filles. Mais tu m'avais pourtant dit que mon passé, t'étais indifférent ou pas. Je m'excuse. Je perds la tête chaque fois que j'entends cette femme prononçant la sentence qui t'envoie en prison. Tu es comme possédé. Tu es comme possédé, Marcel. Ta jalousie ne s'explique pas. C'est moi qui devais vivre en ce moment ce que tu vis. Grâce à Dieu, nous avons eu ces 2 garçons que tu avais tant désirés. Est-ce que tu te souviens de ça? Daniel est parfait. Dieu m'a comblé. Est-ce que tu referais la même chose s'il fallait recommencer? Pour te dire vrai, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu regrettes? C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit je ne sais pas. Mon frère, j'ai l'impression de rêver. Raconte. Tu m'as dit au téléphone que Nadine et toi... Je te jure, la sorcellerie en plein jour. Tu te rends compte? Nadine m'a avoué qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle m'aime. Il y a un problème? Nadine, c'est une fille qui a droit de vivre. De plus, elle est encore célibataire. Et allez, arrête ça. Tu trouves normal que moi, Serge, je viens prendre une fille que tu as utilisée jusqu'à jeter? Un peu de respect, s'il te plaît. On a passé de bons moments ensemble, c'est vrai. Mais ça reste du passé. Et si elle le faisait pour se rapprocher de toi? Comment ça se rapprocher de moi? C'est de toi qu'elle est amoureuse, pas de moi. Elle sait que nous sommes tout le temps ensemble. Peut-être qu'elle le fait pour se venger. Alain, j'espère que tu ne lui as pas parlé de nos combines. Nous n'étions plus ensemble au moment où nous falsifions les étiquettes sur les boîtes des médicaments. De toutes les façons, Patrice doit être mis au courant.
Nadine, amoureuse de moi. Parfait, accepte d'épauler Daniel. Je le savais déjà, Marcel. Ah bon? Comment cela? Je croyais que je t'avais parlé de ça. Mais dis-moi, il m'a été rapporté que tu ne vas plus à l'église, Marcel. C'est vrai. Cette sorcière est la présidente paroissiale de notre association. Encore sorcière? Tu parles de Lisa, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, tu vas la défendre. Marcel, figure-toi un instant que Flo et Angel écoutent comment tu appelles leur maman sorcière. Que font les pompiers lorsqu'il y a un incendie? Ils l'éteignent. C'est toi qui as allumé ce feu. À t'entendre, j'ai envie de regretter ce que j'ai fait, Marcel. Qu'est-ce que tu as fait? Le fait de t'avoir épousé. Tu regrettes? Tu m'insultes? Il faut aller voir ton pasteur, il va te dire la même chose. Dans tous les cas, ce n'est pas toi qui m'as envoyé à l'église. Merci, madame. Merci, c'est entendu. Mais n'appelle plus Lisa sorcière. Avant de me consulter, chérie, j'aimerais savoir qui est ton petit ami. Et si je te disais que je n'en avais pas? Tu n'en as pas ou tu ne veux pas me le dire? Angèle, je te rappelle que je suis ta mère. Et certains détails de ta vie ne peuvent pas m'échapper. Il est cadre dans les structures de la place. C'est pas suffisant. Il a quel âge et de quelle tribu? Désolée maman, je ne peux pas répondre à ces questions. Et l'amour n'a aucun rapport avec ces détails-là. C'est toi qui le dis. Mais je te rappelle que dans ce domaine, je suis plus expérimentée que toi. Je sais de quoi je parle. Pourquoi cet intérêt subit? Ça te surprend? Ça ne devrait pas. Je suis ta mère. Ça me surprend. Du fait que tu t'intéresses à ma vie sentimentale maintenant. Tu dois donc noter, chérie, qu'à toute chose un début. Maman, qu'est-ce que tu as? Sincèrement, je ne suis pas venue ici pour me faire consulter. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Attends, tu me chasses de ton bureau? Interprète ça comme tu veux. Je peux te consulter? Non. Quelqu'un d'autre le fera. Merci, chérie. Merci tout de même. Merci infiniment. Je ne trouve aucun inconvénient à ce que Nadine soit amoureuse de toi. Patrice, Nadine fait dans la vente des médicaments de la rue. Et nous avons fait certaines transactions avec elle. Donc tu ne trouves pas dangereux qu'elle soit dans une relation avec moi? C'est toi qui as fait les transactions avec elle. Tu es mieux placé pour apprécier. Serge, fais ce qui te semble juste. Seulement, ne mélangeons pas nos copines à nos combines. Angèle ne connaît même pas mon salaire. On ne te dit pas tout. Elle a ses secrets, j'ai aussi droit au mien. Intéressant. Je t'aurais connu plus tôt que j'aurais commis moins d'erreurs. Erreur ou bêtise, Patrice? Qu'importe. Salut, grande sœur. Parfait. Quel bon vent t'emmène? Non, j'ai juste voulu te surprendre, c'est tout. Merci. Heureusement que je n'ai pas beaucoup de patients aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que je suis né chanceux et ça, c'est une preuve, Angèle. Tellement chanceux que toutes les filles que tu traques te fuient. Mais non. J'estime juste que je n'ai pas l'argent à jeter. Ça n'a pas de rapport. Comment ça, tu ne vois pas de rapport? Bon, grande sœur,
Les copines, ça s'entretient, non? Sais-tu que cette situation inquiète maman? Inquiéter maman, tu dis? Ben, vous avez tort à penser comme ça. S'il te plaît, parfait. Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Qu'est-ce que tu as? Si tu as un problème, confie-toi. Je peux t'aider. Ici, c'est un hôpital. Angèle, regarde-moi. J'ai l'air de quelqu'un qui soit malade. Les gens pensent que tu es impuissant. Alors prouve le contraire. Impuissant! Mais attends, quelle est bonne cette blague? Regarde-moi comment ça sonne faux. Impuissant! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On respecte la parole de Dieu. Vous sautez sur tous les toits. Mais maintenant, lorsqu'on fait le contraire, ça devient qu'on est dans le péché. C'est pas la guerre. En fait, si tu nous rassures, on va retrouver la paix. Parfait. Ma santé vous tient tant. Ah, je vois. Ma mère a fait foirer une occasion en or. Parfait. Apprends à pardonner. Elle a cru bien faire. Vous n'étiez que des enfants. C'est pas facile pour une mère. Angèle, je suis un homme et sa maman le sait. Si elle doute, elle sait quoi faire. Elle peut me tester. D'ailleurs, ses copines ont des filles. Je suis prêt. Non, là, tu as réussi à me faire rire. Ce sera le cas pour maman, ça j'en suis sûre. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle me reproche tout le temps d'être à la maison. Tu es là depuis? Je t'ai appelé d'ici. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai pas assez de temps. Qu'est-ce que tu as? Tu as plutôt mauvaise mine. Je suis perdu. Je ne sais même plus par où commencer. Je suis là pour toi. Dis-moi tout. La dot, elle est exorbitante. Tu as vu la liste toi-même? Et c'est ça qui te met dans cet état? Je ne suis pas sûre. Il y a autre chose. C'est la vérité. Ok, fais ce que tu peux. Achète ce que tu pourras et maman saura gérer le reste. Tu es sûr de toi? Je ne veux pas qu'on se moque de moi dans ton village. Fais-moi confiance. Tu as suffisamment fait pour ma famille. Et je te rappelle que c'est grâce à toi si maman est toujours en vie. Fais ce que je te demande et tu verras. Je sais pas. J'ai comme un pressentiment. Patrice, qu'est-ce que tu me caches? Je suis sûre qu'il y a autre chose et je veux le savoir. Eh oh. Patrice. Oui, écoute, je dois partir au bureau rapidement, terminer avec les dossiers et retrouver mon oncle rapidement. Ok? À plus tard. Oui, monsieur, je reprends. 70 cartons de Foncipsine. 20 cartons de Digomycil 500 mg. 50 cartons de compresse. Et 75 cartons de Reza. D'accord, monsieur. Vous serez livré dans les 24 heures. Merci de toujours nous faire confiance. Allez, à plus. Ah, Alain, tu as fini avec les dossiers d'hier? Je ne serais pas ici si je ne l'avais pas fait. Tu es tout le temps plein de ressources. Je t'admire vraiment. Je me demande comment tu fais. Ah, et Angèle? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va votre relation? Merci de t'inquiéter. Tu es vraiment un ami. Il y a une bonne évolution.
Donc, elle n'a pas un autre homme dans sa vie? Non. Je reviens vraiment de loin. J'ai failli la perdre, tu sais. Alain, la patience. Voilà ce qui manque à nous autres jeunes d'aujourd'hui. Et son père, il a accusé de quoi? Elle ne me l'a pas dit. Je crois que c'est une question de temps. Et il fait quoi dans la vie? C'est un homme d'affaires. C'est tout ce que je sais pour le moment. Alain, tu as du pain sur la planche. C'est le moment de prouver ton amour à Angèle. Tu dois rendre visite à son père étant donné qu'il tenait déjà à te rencontrer. Je suis prêt. J'attends Angèle. Elle me le dira le moment venu. Super. Ok, mon amour, c'est génial. Bonjour, monsieur. Je te rappelle, chérie. Je voudrais un renseignement. Un renseignement? Comment vous avez fait pour entrer ici? Le vigile n'est pas là? J'ai insisté. Monsieur, on n'insiste pas. Et puis, c'est pas une heure pour les visites. Faites-moi le plaisir de partir d'ici. Monsieur, je veux juste déposer une demande d'emploi, c'est tout. Une demande d'emploi, ça se dépose à la guérite. Merci de partir. Le pingouin. En plus, il a du culot. Vous n'êtes pas ici pour moi? Oh, pas du tout, docteur. Mais si je peux faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas? Je n'ai encore rien pour vous. C'est pas facile. Ces gens prennent sûrement des précautions. Ah, c'est que oui. Docteur, vos prescriptions. Vous rappelez-vous de ce qui m'était arrivé? Vous avez acheté vos produits en ville, dans les pharmacies. Oh, docteur, bien sûr que dans les pharmacies. Mais mon inquiétude, c'est que les citoyens continuent à consommer les médicaments périmés. Et surtout sans valeur. Vous avez raison. Je verrai. À la prochaine, docteur. Bonne journée. Surtout, ne te laisse pas abuser. Je t'apprends rien. Ne vous inquiétez pas, je connais mes limites. Si jamais il y a un obstacle, n'oublie pas de signaler. Tu sais, ton corps ne doit souffrir de rien. D'accord. A-t-il des problèmes d'ordre professionnel? Je ne sais pas. Karine ne m'a rien dit à ce sujet. Et les parents de Karine sont au courant de lui? Pas encore. Il a promis de le faire, mais jusqu'ici, rien. Dis-lui de passer me voir dès que le procès de ton père aura pris fin, ok? Tu es au courant de cette histoire de médicaments périmés? Qui ont causé la mort de centaines de populations. Toutes les preuves montrent que c'est mon père qui est l'auteur.